Bonjour, je m'appelle Éric Pollereau, je suis le directeur des Jardins de la Croisière, un chantier d'insertion installé à Sens depuis bientôt 30 ans, qui a commencé avec du légume biologique. On a une exploitation, un grand jardin de 4 hectares 4, 15 tunnels et une production très diversifiée qu'on écoule localement. On est bio et local. Et puis une deuxième activité qui est de la réalisation de chantiers d'espaces verts pour différentes clientèles sur notre territoire. Alors notre territoire, on est situé à Sens, une ville au nord de Lyon, un des 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté. On intervient sur le bassin d'emploi qui rassemble 4 communautés de communes, une centaine de communes, et les mairies d'ailleurs nous font travailler. L'une ou l'autre, suivant les opportunités et les années. Et nous recrutons bien sûr sur ce territoire, car notre finalité, l'atelier chantier d'insertion, c'est de proposer un contrat, un statut de salarié à des gens précaires, des gens chômeurs de longue durée, et également un accompagnement social et professionnel. L'objectif, c'est que le temps du contrat permette de sortir de l'isolement et du non-emploi et d'aller vers un métier, vers une offre d'emploi ou une formation qualifiante, choisie, intéressante, si possible, sur le territoire. Nous avons un budget global d'1 500 000 €, un chiffre d'affaires d'environ un peu plus de 500 000 €, donc 32% d'autofinancement, ce qui est la norme des chantiers d'insertion. Et nous avons une action innovante que mon collègue David va vous présenter maintenant. Merci. Bonjour, moi c'est David Darandavel, donc je suis coordinateur des chantiers verts au Jardin de la Croisière depuis 6 ans bientôt. Et nous avons réalisé sur l'année 2022 300 chantiers d'espace vert. Donc notre chantier innovant, en fait, j'ai le pied dessus. Donc c'est la mise en place de fascines au fond des ravines, comme vous pouvez voir dans le cadre de nous. Donc la mise en œuvre de la fascine commence par le creusement d'une tranchée de 50 cm de large sur 50 cm de profond. On fait nos pieux d'acacia qu'on plante tous les 50 cm de chaque côté de cette tranchée. On remplit de bois et on bloque avec des fils de fer au cas où il y a un gros coup d'eau, que ça ne remonte pas. Et ensuite, on plante des noisetiers qui auront pour utilité en fait, de se ramifier du pied et de bloquer encore plus l'eau et les débris que l'eau pourrait apporter. Donc pour retenir les coulées d'eau et de boue qui peuvent descendre dans le village qui est en aval en fait. Et donc en amont, avant il y avait des haies bocagères qui ont été coupées. Et donc en 2020, quand il y a eu un gros coup d'eau, le village s'est retrouvé inondé. Donc on a mis en place ces fascines. Sur ce site, on a 6 fascines, l'une après l'autre sur toute la longueur de la ravine, donc qui permettront de ralentir le flux d'eau avant qu'il arrive dans le village. On a mis en œuvre ce genre de fascines sur 2 autres communes, donc Villiers-Louis, Fontaine-la-Gaillarde. Donc innovant pourquoi? Parce qu'en fait on utilise uniquement les matériaux qu'on trouve autour de nous. Donc les arbres, les piquets d'acacia ont été faits sur place et le remplissage des fascines idem sur place. Donc il y a juste le fil de fer, les crampillons et la tronçonneuse qui ont été apportés sur ce chantier. Donc voilà, et c'était en partenariat avec la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. Et donc la mairie est venue voir aussi l'avancée du chantier car voilà, ça a une utilité publique pour l'aval de ce chantier en fait.